Pour moi, c'est être au service de l'œuvre de Dieu, et l'œuvre de Dieu est profonde, puissante, et donc les serviteurs de cette œuvre tiennent leur force de la force de Dieu. Je suis né dans le diocèse de Nanterre, j'ai à peu près l'âge du diocèse de Nanterre, et mon enfance a été marquée par la foi très rayonnante de mes parents, beaucoup de belles rencontres. Alors j'ai été profondément touché par le mystère de l'Eucharistie dans mon enfance, au moment de ma première communion, et le désir de devenir prêtre s'est imposé à moi à ce moment-là et ne m'a pratiquement jamais quitté. J'ai eu beaucoup d'autres désirs professionnels. J'étais très attiré par la politique, par le journalisme, par l'étude aussi, les études littéraires. Mais malgré 2 ans d'études littéraires après le bac, je suis resté polarisé par ce désir de devenir prêtre. C'est vrai que je garde un souvenir très précis de la première visite de Jean-Paul II en France, et en particulier après cette messe pluvieuse dans un terrain d'aviation pas très rempli. Tout d'un coup, je me suis senti réveillé presque par surprise par France, fille de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Et de fait, ça a beaucoup stimulé mon désir de devenir prêtre. Et juste quelques mois avant d'être ordonné diacre, j'étais au JMJ de Denver, aux États-Unis, et j'entends encore aussi Jean-Paul II dire « Don't be afraid, Jesus needs you ». Je suis prêtre depuis 1994. J'ai commencé par continuer un peu les études pour faire une thèse de théologie sur l'Eucharistie, et toute une partie de ma vie sacerdotale depuis a été dédiée à l'enseignement de la théologie, aux laïcs et aux prêtres sous toutes sortes de formes, cours magistraux, séminaires et aussi cours en ligne. Et puis j'ai été vicaire à Saint-Séverin, dans le 5e arrondissement, puis curé de Sainte-Clotilde, puis curé de Saint-Ferdinand, une sorte de chemin providentiel du cœur de Paris jusqu'à la frontière des Hauts-de-Seine que je vais maintenant franchir. Et puis il y a eu toute une période aussi où j'ai été aumônier des parlementaires, très heureux d'être aux côtés de personnes engagées en politique. J'ai eu la grâce d'être le secrétaire particulier du cardinal Lustiger de 2000 à 2003. Ce n'était pas une sinécure, tout le monde sait que c'était un tempérament fort et marquant, mais c'était aussi pour moi l'occasion de mieux connaître l'Église à Paris, l'Église en Île-de-France, en France, dans le monde, le mystère de l'Église qui est à la fois traversé de beaucoup de fragilité, mais aussi de beaucoup de beauté. Alors moi j'ai le sentiment très fort que notre période est en attente de l'Évangile. En un sens, il n'y a pas d'autre difficulté à l'évangélisation que notre manque de courage, de créativité, d'esprit de communion, d'unité. Et puis, il me semble qu'aujourd'hui, de manière paradoxale, le désir de l'Évangile s'exprime parfois par son refus. Et donc, des lieux, des personnes semblent fermées à l'Évangile, mais la manière dont elles expriment leur fermeture est en fait un appel pour que l'Évangile soit annoncé. Et je trouve ça finalement très stimulant. La prière est le lieu pour puiser la paix. Et finalement, il n'y a pas d'attitude spirituelle qui me semble plus importante pour moi que d'accueillir à tout moment la paix qu'offre le Christ ressuscité. Le rôle de l'évêque, c'est sans doute, comme l'a dit Benoît XVI quand il est devenu évêque de Rome, être un humble serviteur dans la vigne du Seigneur, accompagner, se mettre au service de l'œuvre de Dieu, dans les cœurs, la discerner, la mettre en lumière, l'encourager. Bien sûr, il s'agit de dire la lumière du Christ et d'aider tous les baptisés à la dire et à la vivre eux aussi, de veiller à la communion de l'Église. Je crois aussi beaucoup à cela. Plus l'Église est en communion, plus elle est rayonnante. Je pense que ce sera sursum corda, ce qui se traduirait de manière brève haut les cœurs. Dans la liturgie, nous répondons élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur pendant la liturgie de la messe. Pourquoi cette devise? D'une part parce qu'elle nous relie à l'Eucharistie, qui est tout pour moi. Ensuite parce qu'elle fait écho à ce que dit saint Paul, rechercher les réalités d'en haut. Et je pense que pour bien vivre sur la terre, il faut regarder vers le ciel. Et puis aussi parce qu'elle fait appel au cœur, le cœur qui est le lieu des vraies rencontres avec Dieu et aussi les uns avec les autres.
Alors il y a une phrase de saint Paul, moi, qui m'habite énormément, Colossiens 3,15, « Vivez dans l'action de grâce », l'action de grâce adressée à Dieu, mais aussi l'action de grâce mutuelle. Donc je remercie surtout ceux que je vais quitter de tout ce qu'ils m'ont apporté. Et bien aussi, vivez dans l'action de grâce, je rends grâce déjà de tout ce que je vais découvrir. Et depuis 6 semaines que je médite dans mon cœur cette nouvelle mission, je me suis aussi un peu renseigné sur ce diocèse, qui est un diocèse magnifique, où l'œuvre de Dieu est impressionnante, et donc je vais essayer de ne pas démériter à son service.